Je m'appelle Cynthia Kobizins, j'ai une formation classique, ultra classique, dans les conservatoires région Versailles, Paris, supérieure à Bruxelles, au conservatoire flamand Koninklijk, avec un master et ensuite un perfectionnement en musique de chambre et en piano au CNSM à Lyon. J'ai une activité de pianiste classique récital, mais beaucoup de musique contemporaine et depuis 10 ans de performance et d'improvisation, particulièrement improvisation sur piano préparé. Et j'invente en fait des collaborations, des spectacles ou des performances avec des plasticiens, avec des danseurs, des chorégraphes, des poètes, autour du travail de la synesthésie, du geste et du son, de la place qu'ils peuvent occuper dans l'espace, des traces qu'ils peuvent laisser, et du rapport visuel, sonore, sensible en fait, en général. Mêlant des œuvres du répertoire parfois et de l'improvisation aussi, et de l'électro. J'ai un acoustique à Lyon, j'ai un Zeiler droit. Et chez mes parents, j'ai un C3 Yamaha. Il doit y avoir un clavier Nova qui traîne quelque part, mais qui me fait prêter des numériques mais en tant que clavier maître pour certains projets justement avec le module électro pour soit quand il n'y a pas de piano à disposition justement, mais dans ces cas-là, c'est vraiment pas pour jouer du répertoire classique, c'est vraiment de l'improvisation avec toutes les potentialités électro. Bah, je déteste. Oui, j'ai jamais réussi à avoir un coup de cœur en fait. Mais pour moi, les pianos acoustiques, il y a une réelle rencontre en fait qui se passe à chaque fois. Et encore plus peut-être depuis que je fais de l'improvisation où j'aime aussi jouer sur des pianos tout déglingués, mais qu'il va y avoir des rapports de vibrations, de sons, etc. Et où l'accident, l'erreur justement est très riche. Et sur les numériques, j'ai toujours eu coutume de dire que pour moi c'était comme quand on parle à quelqu'un derrière la vitre de l'hygiaphone. Donc oui, on peut se parler, il y a un dialogue qui s'instaure, mais il se passe rien, c'est extrêmement désagréable. Tant physiquement que dans toutes ces choses un peu empiriques de rapport au son, d'illusions sonores, de tout ce que tes doigts et tes oreilles inventent, réinventent, analysent, sans même que tu y mettes de la conscience. Donc, ouais, c'est une vraie frustration et c'est un pis-aller, c'est vraiment un pis-aller. Donc, l'électro permet le traitement électro permet de contrer ça. Même là, du coup, je change complètement le mode de jeu. C'est-à-dire que je vais aborder un piano électronique en jouant avec le plat de la main, en jouant avec le coude, enfin en oubliant complètement les codes traditionnels de la technique de piano. Parce que sinon l'objet, même avec des sons électro, me parle pas quoi. Déjà, oui, quand je l'ai découvert, j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est-à-dire que d'un coup, on a engagé un dialogue. Shakib, il me l'avait emmené chez moi, il était tard, j'étais dans mon salon, j'ai commencé à jouer et j'ai oublié ce qui se passait autour. C'est-à-dire vraiment sur du Liszt, du Rameau, enfin... D'un coup, il y avait toutes ces micro-vibrations, les notes réagissaient entre elles, il y avait une finesse, il y avait un dialogue, il me racontait quelque chose, je pouvais vraiment échanger avec. Donc voilà, ça a été une vraie rencontre, quoi, comme une rencontre amoureuse ou amicale. Et après, de suivre les évolutions, au fur et à mesure, c'est vraiment passionnant. Puis ça... En fait, ce que j'aime là-dedans, c'est que dans ce travail, c'est que ce que je pensais parfois un peu empirique ou qui relève de la magie autour du son, on se dit que comme quand on essaye de dialoguer avec son accordeur, on se demande est-ce que c'est juste une vue de l'esprit ou est-ce qu'il y a une réalité technique là-dedans. Donc avec un accordeur, on arrive à comprendre que s'il est bon. Justement, on arrive à comprendre que non, c'est une réalité technique. Et là, de pouvoir travailler ça justement avec les presets ou même dans la phase d'avant avec les ingénieurs, de voir que non, on rêve pas et qu'il y a d'autres pianistes autour qui ont cette même sensation et qu'on a une réelle action sur le son, a posteriori ou a priori. Donc c'est aussi pour le jeu de piano, c'est vraiment, et pour l'imagination, c'est hyper riche, hyper intéressant. Et en fait, ça offre vraiment des possibilités folles. Tant dans des choses très basiques que dans des choses beaucoup plus
subtile et même grandiloquente. Parce que, en fait, tout à l'heure, quand on faisait les essais, c'est la réflexion que je me faisais. Le numérique, souvent, c'est pour dépanner. Et là, avec les potentialités que c'est en train d'ouvrir, ça serait un vrai travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille souvent sur un piano droit, ou même sur un piano à queue, mais pas dans une grande salle, on imagine ce que ça va être dans une grande salle, mais on n'a pas toujours le temps, une fois qu'on arrive sur la place du concert, de pouvoir prendre la mesure de tout ça. Donc voilà, travailler sur une 2 chevaux et avoir d'un coup une Ferrari entre les mains, clairement on ne va pas profiter de toutes les potentialités de la Ferrari. Mais il ne faut pas avoir un piano trop facile non plus, parce que sinon on n'a pas les outils nécessaires pour se servir d'un piano plus conséquent, enfin plus subtil. Donc c'est un équilibre délicat. Mais là, du coup, avec les possibilités du Phénix, eh ben, on peut commencer à aussi travailler ces histoires de projection, ces histoires de spatialisation du son, et concevoir, enfin aller plus loin dans la préparation du répertoire et pas juste attendre d'être sur place en fait. Donc en fait, du coup, ça ouvre aussi plein de possibilités. Donc moi, j'ai envie de l'emmener dans des endroits où les publics sont pas forcément très habitués, mais où je le faisais déjà, mais en pleurant sur mes pianos numériques que j'en ai. Alors que là, ouais, je peux emmener du vrai répertoire. Je peux pas besoin de choisir quelque chose de médium. Hein, donc en fait, voilà, moi j'ai envie d'emmener ça dans des campagnes, dans des cités, dans des prisons, dans les maisons de retraite, enfin, partout où en fait on pouvait pas jouer de classique. Mais après, surtout c'est la pleine nature. Et dans le contexte de performance justement que j'invente, là ça décuple les possibilités, parce qu'on peut vraiment aller, pour tout ce qui est peinture rétro-projetée par exemple, on peut vraiment aller dans des endroits incroyables, des ruines au sommet d'une montagne, dans un lac souterrain, dans des grottes. Il n'y a pas de limite en fait. Donc là, la palette s'élargit, à la fois pour la partie performance, et en même temps, j'ai l'impression que je vais pouvoir aussi revenir à une forme de récital traditionnel, mais avec un réel plaisir. Des choses que j'avais mis un peu de côté quand les conditions acoustiques et matérielles n'étaient pas réunies.